Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio Céno, nous sommes la semaine du 13 janvier 2025. La semaine dernière, je vous parlais de cette injonction contradictoire d'agir aujourd'hui et de ne pas en voir les résultats. Sans être réducteur, on fonctionne ainsi. Quand on fait une bonne action, on veut une récompense tout de suite. Mais agir sur le climat est complexe parce que les effets prennent du temps. Agir sur la détresse sociale, c'est pareil. On voudrait des actions réparatrices, du concret, du visible, mais l'efficience est la même, des pansements loin d'un début de guérison. Il vient sans doute de là le slogan fin du monde, fin du mois, même combat. Pour vous montrer comment nos opinions sont manipulées pour nous coincer dans nos biais de compréhension, regardons ce qu'il se passe avec la fraude. En effet, le danger guette quand notre contrat social, le contrat que nous avons entre vous et moi, entre nous tous au niveau national, mondial, puisque le commerce est censé apporter la paix et le progrès pour tous, économique, et pas vraiment pour tous, on est d'accord. Le danger, c'est quand on bâtit la paix sociale sur le maintien du pouvoir d'achat et de temps en temps, on ajoute quelques béquilles. Certes, les 10% les plus riches polluent autant que les 50% les plus pauvres. Est-ce qu'il faut le dénoncer? Oui, bien sûr, mais gardons à l'esprit que l'essentiel des pollutions est généré par la masse de personnes de classe moyenne qui possèdent 2 voitures par couple, prennent l'avion pour aller en vacances et mangent de la viande 2 fois par jour. L'essentiel, c'est monsieur, madame, tout le monde, quasiment. Dire que seuls les riches polluent, c'est tourner le dos à notre responsabilité. Cette classe moyenne, dont je fais partie, pour qu'elle occulte sa responsabilité, on lui tord le cou. Et pour qu'elle regarde de la même manière les extrêmes, les vulnérables perfusés, soi-disant, aux aides sociales, et les ultra-riches, hors yacht et jet privé. Et là aussi, les ordres de grandeur sont omis des démonstrations, car la fraude sociale estimée est de 5 milliards d'euros pour 12,5 millions de ménages, soit 44% d'entre nous, sous forme de CAF à la naissance pour le petit dernier, par exemple, de RSA, de la sécurité sociale quand on est gravement malade, le comité d'entreprise, les cadeaux municipaux, les exonérations de charges, les chèques CESU, etc. Et oui, il me faut rappeler ici que la plus grosse part de la fraude sociale, c'est le travail au noir qui représente 56% de la fraude, d'après le dernier rapport sénatorial sur le sujet. La fraude fiscale, elle, est estimée à plus de 100 milliards d'euros. Mais qui fraude fiscalement? Eh bien, moins de 50 000 personnes, à en croire le ministère des Finances. Ramener à une personne, une fraude sociale est en moyenne de 400 euros. Oh, comme dirait Coluche, les salauds de pauvres. Quand la fraude fiscale, elle, est en moyenne de 2 millions d'euros. Waouh, les balaises. Ben, c'est 5000 fois plus. Et que nous disent les adeptes du clivage social? Eh bien, regardez, c'est plus pauvre que vous qui détournent votre argent. C'est la faute de tous ces immigrés en plus venus exercer les métiers qu'on ne veut plus faire, comme dans le gros œuvre du bâtiment, le ramassage dans les champs et les ménages de bureaux en 5 créneaux horaires sur 24 heures. Ceux-là même qui, une fois sur deux, sont payés au noir par des patrons peu scrupuleux. Elle abandonne l'immigration, un nouvel esclavagisme, soyons clairs, hein. Un geste reproduit plusieurs fois devient une pratique. Acceptons alors l'idée qu'en changeant nos pratiques, nous ne verrons sans doute pas les effets. Ça demande de la confiance et de l'espoir. Mais quel autre choix avons-nous? Allez, à la semaine prochaine.